Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du Boulevard Voltaire. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, et nous partons en Corse, à Ajaccio, rejoindre le cardinal Bustillo, évêque de Corse. Bonsoir Monseigneur, merci d'être avec nous. Bonsoir. En duplex. Vous venez de revenir de Rome, où j'imagine que l'ambiance, et même pas au-delà de l'ambiance, a été absolument incroyable. De retour, vous avez présidé la messe d'Action de Grâce également pour le pape Léon XIV. Juste une question, parce que je viens de me rendre compte moi-même j'allais dire du climat, de l'atmosphère qu'il y a dans le monde, avec tous ces conflits, toutes ces choses. Je veux dire, la feuille de route du pape Léon XIV, elle est assez chargée. On est d'accord. Mais nous voyons une situation géopolitique étrange et douloureuse et difficile. Et le fait que le pape, en sortant place Saint-Pierre, la première fois qu'il a parlé en public, c'est pour dire la paix. Je pense qu'il a ciblé vraiment d'une manière prophétique et opportune l'essentiel pour notre monde. On est dans un monde fracturé, divisé, tendu. Donc le pape a eu raison de parler au tout début de son ministère public du besoin de bâtir une paix durable, non pas artificielle et rapide, mais durable. Et là, quand on voit la situation en Ukraine, quand on voit, même si le président ukrainien a invité le pape, donc il y a des signes intéressants. Mais on se rend compte que le monde a besoin de vivre en paix, et le pape, il va bâtir, selon ses capacités, ses moyens, tout ce qu'il peut faire pour vivre en paix. Cardinal Bustillo, la paix dans le monde, effectivement, Gaza, avec le conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, mais j'allais dire à Évian-les-Bains, quand vous avez ce genre de fait de société, puisque ici à Europe 1, comme à CNews et au JDD, on refuse de parler de faits divers, des faits de société, cet homme qui, lors d'un rodéo urbain, renverse un pompier volontaire, revient et lui crache dessus alors que cet homme est entre la vie et la mort. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cette violence qui a l'air de se multiplier et de façon exponentielle? Moi, je trouve qu'on vit dans un monde extrêmement violent, et le fait que vous venez de citer montre bien qu'il y a quelque chose de barbare dans notre société. Moi, je pense, peut-être que je prêche ma paroisse, on a perdu la notion de Dieu, de transcendance, de respect. On a évacué les valeurs liées au respect des autres, et finalement, on a des comportements barbares les uns avec les autres. On dirait que la belle parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres, s'est transformée en détestez-vous les uns les autres. Et ces signes, ces gestes, ces comportements violents, c'est insupportable. Moi, je me dis, il faut revenir à une pédagogie, à des valeurs, et il ne faut pas revenir tout de suite à la discipline. On pense très vite à l'importance d'avoir des lois, des disciplines. C'est vrai, il le faut. Mais il faut commencer par la pédagogie, par les enfants, par l'éducation des jeunes, par les familles. C'est là que nous devons bâtir un monde moins violent, moins barbare, plus civilisé. Et j'en reviens au conclave. Est-ce que de ces questions-là, il en a été question? Et est-ce que ces questions-là ont conduit, mutatis mutandis, au choix de Léon XIV? Ce n'était pas la question principale, évidemment, dans un conclave. Il faut choisir un pape pour le bien de l'Église, et pour l'Église qui doit dialoguer avec le monde. Et comme nous l'avons dit, le monde est fracturé, donc il fallait un pape d'abord qui cherche l'unité à l'intérieur de l'Église, et après un pape qui est capable aussi de dialoguer avec le monde. Donc, soigner le côté ad intra et soigner aussi le côté ad extra. Et justement, dans les dialogues que nous avons partagés lors des congrégations, nous sommes dit, le pape doit d'avoir cette capacité de dialoguer. Et quand on dit dialogue, aujourd'hui, on a banalisé le terme dialogue, on le met partout. Mais dans le mot dialogue, il y a dialogos. Il faut que la parole circule entre deux instances ou plusieurs réalités. Et je pense que nous sommes, dans notre société, assez durs, intransigeants les uns avec les autres. Alors, tout le monde parle de dialogue, mais en fait, on accueille souvent seulement ceux qui pensent comme nous. Et cela est triste parce que on perd en capacité
d'être respectueux et tolérant de la vie des autres. Cardinal Bustillo, une question pour vous de Gabrielle Cluzel. Oui, on parle beaucoup de déchristianisation en Europe en particulier. Pourtant, on a vu une affluence certaine pour le mercredi des Cendres, pour la messe des Rameaux, même pour la messe de Pâques. Est-ce que vous avez l'information? Est-ce que ça s'est passé ailleurs qu'en France? Et est-ce qu'on peut y voir quand même un signe d'espérance pour un renouveau chrétien? Alors, on a pu discuter avec d'autres cardinaux venant d'ailleurs, en Europe et en Occident, et le phénomène français, il était assez unique. Le phénomène, d'ailleurs, il a été cité dans les congrégations, qui est autant de baptêmes d'adultes et de jeunes. Ouais. Le fait que le jeune participe à la messe des cendres. Le fait que nous vivons dans un pays sécularisé, avec un État laïque, mais en même temps dans une société où les gens cherchent une boussole, une orientation. Alors, effectivement, il y a ce paradoxe de savoir qu'il y a peu de pratiques, qu'il y a une certaine distance par rapport à la religion, et en même temps, les plus jeunes, ils se posent des questions, ils cherchent des réponses. Ils vont parfois dans des mondes un peu exotiques, hein. Ils partent au Tibet, en Inde ou en Amazonie pour chercher la spiritualité. Ou bien, ils vont dans des monastères ou dans des églises pour chercher un sens. Alors, je pense que pour l'Église, je ne dis pas que tout est simple, tout est facile, hein, mais je pense que l'Église doit avoir la capacité d'apporter des réponses à des jeunes qui se posent des questions, cherchent des réponses, et ils cherchent même des personnes ayant la capacité d'écouter, de conseiller et d'orienter. Donc, paradoxe, voilà, d'un côté, il y a l'héritage sécularisé, mais puisque les jeunes sont plutôt vierges d'un point de vue religieux, ils cherchent et ils vont trouver. Et donc, pour nous, les gens d'église, c'est une sacrée responsabilité d'être à l'écoute de ce monde qui a soif. Nous devons écouter la soif du monde. Philippe Guibert. Oui, monsieur le cardinal, je reviens aux priorités diplomatiques du Vatican. Dans quel conflit brûlant d'aujourd'hui le Vatican vous semble-t-il le plus impliqué et potentiellement le plus influent? S'agit-il de l'Ukraine? S'agit-il du Moyen-Orient, Israël et Gaza? Le nouveau pape vous paraît avoir pour priorité quel conflit? Je ne sais pas, à votre avis, personnellement, oui. La priorité qu'il va se donner, mais il est évident, vous venez de citer deux points brûlants, douloureux de la vie de notre monde. L'Ukraine, la Russie, le Moyen-Orient. Le pape François s'était engagé, il avait dialogué, envoyé des légats pontificaux. Il y avait eu des démarches pour viser la paix. Alors, le nouveau pape, je pense qu'il doit étudier les situations, les possibilités, les opportunités, et en fonction des éléments et des arguments qu'il va avoir, je pense qu'il ne restera pas indifférent. Vous l'avez entendu lors de la prise de parole le jour de son élection, il a parlé de la paix. Oui. Et il a dit, c'est vrai, c'était le 8 mai, mais notre monde a soif de paix. Plus jamais la guerre, il a dit mai più la guerre, voilà. Quand il est arrivé sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Moi, j'avais une question, monseigneur, sur un texte qui est important et qui arrive à l'Assemblée nationale, et qui, c'est pas la première fois d'ailleurs que les députés vont cette fois-ci, le texte est scindé en deux sur les soins palliatifs et la fin de vie, comme on l'appelle aujourd'hui, avec ce droit à l'aide à mourir. Je vous cite le rapporteur Olivier Falorni qui dit « Oui, il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je trouve que c'est son opinion et je la respecte, mais je suis pas d'accord. On ne peut pas imaginer que le but final d'une vie, même dans la douleur, soit l'élimination de l'être. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et par les soins palliatifs, par l'affection, par la proximité des personnes, nous devons humaniser même les personnes qui sont en fin de vie. Moi, je trouve que c'est assez dramatique de chercher une réponse technique à un problème humain. Certes, la médecine, elle est là pour nous aider, pour apaiser les douleurs, mais nous avons les moyens d'aller plus loin et d'apaiser ces douleurs sans arrêter la vie. Moi, je trouve assez triste
de voir que la discussion actuelle, c'est voilà, on est pour l'euthanasie, donc on est très moderne et très ouvert. On est contre l'euthanasie, on est conservateur. Et il faut pas banaliser le débat. Et comme j'ai entendu dans certains moyens de communication, la question elle est grave parce qu'elle touche à la vie. Elle touche à la dignité et la vie. Et chaque être humain mérite d'être accompagné du début jusqu'à la fin. Et comme j'avais dit il y a quelques mois, quand on m'a posé la question, je trouvais triste que dans notre société, des personnes demandent la mort. Philippe Guibert. Et là, il faut se poser des questions sur le pourquoi des personnes dans la souffrance demandent la mort. Ils veulent arrêter de souffrir. Ils veulent pas mourir. C'est très différent. Philippe Guibert. Monseigneur, est-ce qu'on ne doit pas reconnaître aussi à l'être humain la liberté lorsqu'il est atteint d'une maladie incurable? J'ai eu des amis qui se sont retrouvés dans cette situation. La liberté de choisir le moment où il meurt. Est-ce que ce n'est pas une liberté fondamentale de l'être humain qui ne retire rien aux autres êtres humains et à leur choix spirituel que je peux parfaitement comprendre et respecter? Mais est-ce que ce n'est pas un point de liberté fondamentale de l'être humain face à une situation incurable? Réponse sur Europe 1 du cardinal Bustillo. La liberté est la liberté et nous sommes des êtres libres et responsables. Vous avez raison. Or, pour moi, la vie est un don. Donc, du moment que la vie qui m'a été donnée est un don, moi, je l'accepte jusqu'au bout. Donc, si un jour, je peux décider d'arrêter la vie, et je peux me suicider, je peux demander l'euthanasie, c'est ma liberté, c'est ma conscience et c'est mon parcours, mais dans mes valeurs, moi je parle en tant qu'homme, en tant que chrétien, je serais incapable de poser un acte technique pour arrêter ma vie. Et je peux comprendre parfaitement des situations insoutenables de souffrance. On peut le comprendre. Et on peut comprendre qu'on soit à bout. Mais je crois que la science et l'affection, n'oublions pas la dimension humaine, il faut humaniser aussi la vie médicale. Et quand on est humain, on tient, on va plus loin. Je pense que l'affection guérit aussi. Alors, dans des situations insupportables, après, il y a la liberté, il y a le conseil des médecins, il y a la vie de la famille, il y a beaucoup de facteurs. Mais moi, je pense qu'un être humain, un chrétien, ne peut pas dire, tiens, je suis fatigué, je souffre trop, j'arrête. La vie est un don et on la reçoit et jusqu'au bout. Gabriel Cluzel. Oui, quel peut être le poids de la parole du pape sur ces sujets? Parce que je constate que un certain nombre de gens de politique se réjouissent que le pape François ait été dit, entre guillemets, selon eux, progressiste, très attaché à la cause des migrants. Voilà, ils se disent que finalement le nouveau pape, ça sera la continuité du pape François, mais ils occultent toute cette partie-là, l'avortement, l'euthanasie, ces sujets-là. Est-ce que la parole du pape porte encore dans ces domaines? Est-ce qu'elle peut encore porter? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de récupération du camp progressiste du pape qui se l'approprie en oubliant tout ce volet-là qui dérange? Oui. Voilà, mais en fait, voilà, c'est le côté un peu caricatural que vous connaissez bien. Donc on dit, on aimait bien mettre l'étiquette conservateur progressiste au pape et à tout le monde. Alors, par rapport aux questions concernant la vie, l'Église est toujours pour la vie. Oui. Alors, puisque on est pour la vie, on va avoir un côté conservateur. Parce que on veut conserver la vie. On veut que la vie soit belle. Et on s'applique pour faire de notre mieux pour le bien de la vie. Or, il serait caricatural de dire, voilà, on est pour l'avortement, pour l'euthanasie, et pour tout le reste, on est progressiste. Parce qu'à la fin, on est progressiste, mais est-ce qu'on bâtit le monde meilleur? Est-ce qu'on est plus heureux ou pas? La question, elle est là, parce qu'on peut être très progressiste, très moderne, on peut voter toutes les lois qu'on veut, qui sont très progressistes, mais à la fin, est-ce qu'on bâtit un monde meilleur, plus juste, plus heureux, ou est-ce qu'on crée une instabilité émotionnelle, légale et sociale qui nous conduit vers le monde désenchanté, désorienté? Et on se retrouve encore une fois perdu. Et moi, je pense que le but de l'Église, le but des croyants, c'est de créer ou de stimuler ou d'imaginer un monde meilleur où la vie, elle est belle et on fait la promotion de la vie pour que les personnes soient heureuses. Nous, on ne peut pas. Déjà, des signes mortifères dans la société, il y en a plein.
plein de signes mortifères dans les lois et ailleurs. Essayons de mettre en valeur tout ce qui est bon, positif, constructif pour la société. Et on imagine que le pape Robert Prévost va également œuvrer là-dedans. Merci beaucoup, cardinal François Bustillo, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, en direct de Corse, d'Ajaccio.